Bonjour mesdames, donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un mode opératoire sur l'utilisation donc de la machine MLP qui fait partie d'une ligne automatisée. Et cette MLP 325, c'est la machine de dosage pondérable. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, mesdames, quelles sont les différentes énergies qui sont présentes sur cette machine? Électrique et pneumatique. Alors, électrique et pneumatique. Donc, quelle est l'énergie que l'on va mettre en premier? La pneumatique. La pneumatique. Donc, vous pouvez me montrer où est l'arrivée d'air? Donc, l'arrivée d'air est ici. Alors, est-ce que l'air est ouverte ou pas? Non. Non. Donc, quel est l'élément que tu vas agir en premier? Sur le... Donc là, tu bouges en premier la vanne 3 voies. Donc, c'est la vanne 3 voies parce qu'il y a une arrivée d'air, une utilisation et un échappement ici. C'est-à-dire que quand on coupe l'air ne s'échappe pas ici. Donc, on ouvre la vanne et on voit que la pression est à quelle valeur? 0,6. 0,6 MPa, mégapascal. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais 0,6 mégapascal, c'est équivalent à 6 bars. 6 bars. Ensuite, bon, alors 6 bars, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Si on avait besoin de modifier la pression, il faudrait soulever, tourner dans ce sens des aiguilles du montre pour augmenter, ou dans l'autre sens pour diminuer, et une fois qu'on a fini le réglage, comme ceci. Donc ici, c'est le filtre, et là, c'est le sectionneur pneumatique, le démarreur progressif, qui va, si on ouvre une porte, on va voir l'air qui va s'échapper ici. Donc pour l'air, c'est bon. Alors, quelle est la deuxième énergie que l'on va avoir? L'énergie électrique. D'accord, donc on va repasser de l'autre côté. Donc on voit que ici, la verrine est éteinte, l'écran est éteint, il n'y a rien d'allumé. Donc au départ, tu vas mettre sous énergie en actionnant l'interrupteur sectionneur, reconnaissable par un bouton rouge et sur fond jaune. Donc là, il faut être un petit peu patient. On voit que l'écran va se mettre en alimentation. On voit que la verrine, là-bas, il y a le verrine rouge et la verrine blanche. Oui. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond la verrine blanche? Mise sous tension. Et rouge, ça veut dire qu'il y a sûrement un défaut. Donc là, on a mis l'énergie pneumatique, donc on a fini la partie alimentation. La deuxième étape pour conduire une machine automatisée, c'est d'identifier les sécurités. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les sécurités qui sont présentes? L'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, donc on vérifie qu'il n'est pas enclenché, il était enclenché, donc on tourne ici. Est-ce qu'il y a un deuxième arrêt d'urgence? Non. Non. Alors, ici, il y a un deuxième arrêt d'urgence, il n'est pas enclenché, c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les portes. Les portes. Donc, il y a combien de portes? 2. 2. Est-ce qu'elles sont bien fermées? Oui. Oui. Comment la machine peut-elle savoir que la porte est bien fermée? Avec les petits aimants rouges là-haut. Donc, on a les capteurs de vérification que les portes sont bien fermées. Ce sont des capteurs magnétiques. D'accord? Et en plus, on a ici un verrouillage mécanique qui peut être à clé. Donc là, ici, on voit bien le capteur magnétique qui vérifie que la porte est bien fermée. Donc, les deux arrêts d'urgence sont bien déverrouillés, les deux capteurs de porte sont bien actionnés parce que les deux portes sont fermées. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? La mise en énergie, on appuie sur le bouton vert, ici. Alors, on a vu un voyant blanc ici, et on a entendu un petit bruit. Donc, je vais passer de l'autre côté, vous restez par ici. Est-ce que tu peux appuyer sur l'arrêt d'urgence? Donc, quand on appuie sur l'arrêt d'urgence, on a entendu un échappement d'air qui s'est fait ici. Vas-y, enclenche. Voilà, et que quand on remet l'énergie, ici, on remet la commande électrique pour envoyer l'air dans les vérins. Ce qui permet, donc le bruit, on va l'entendre dès que tu ouvres la porte, de pouvoir, normalement,
bouger les vérins à la main et d'être en sécurité. Donc là, par exemple, je rentre les deux vérins. Normalement, quand je vais réarmer, ici, les vérins se remettent en position où ils étaient. Alors, on a mis les énergies pneumatiques, électriques, on a vérifié les sécurités, deux arrêts d'urgence, capteur de porte. On a réarmé en appuyant sur mise en énergie. Donc là, après, qu'est-ce que l'on doit faire? Alors, on a toujours le voyant rouge. À l'écran, on a alarme. Donc, qu'est-ce que vous faites? On va au manuel. Passe en manuel. Alors, on va doucement. Donc, quand tu appuies sur manuel, alors on voit pas très bien avec la vidéo. Tu peux me lire le message qu'il y a? Vas-y. Donc on appuie là sur manuel, c'est confirmé fou le passage en mode manuel. Donc là, tu cliques sur oui. en bleu. Et donc là, le commutateur est sur manu. C'est ça. Ensuite, On va sur alarme. donc on clique sur l'alarme. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et vu qu'il y a une production avant, on met le nombre d'arrêts. Alors, on acquitte le défaut. va pas trop vite. Par exemple, si tu appuies sur l'arrêt d'urgence, vas-y. Donc là, on a des messages qui sont soulignés en rouge. C'est des messages de défaut. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, arrêt d'urgence, tu déverrouilles. OK. Mise en énergie, tu appuies sur mise en énergie. Et là, on a un autre défaut qui est en jaune. Oui. Donc, les défauts en rouge sont messages de défaut. Les messages en jaune sont plutôt des messages d'avertissement. Et là, on a un message qui est nombre de pièces bonnes atteintes, attente arrêt convoyeur. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Acquitter le défaut. Vas-y. Donc on appuie sur la petite flèche là juste à côté. D'accord. Et tu n'appuies pas sur le petit bonhomme avec la petite cloche rouge? Et comme ça, c'est fini. Voilà. Alors, sauf qu'il est toujours présent. Oui, mais quand on va partir à... Vas-y. Il est toujours présent. Logiquement, c'est bon. Vas-y. Il faut aller Alors, il est toujours présent parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il faut aller dans paramètres prod et il faut mettre le compteur nombre de pièces produites à 0. Là, ici, nombre de pièces à produire est à 7. Nombre de pièces produites, 7. Donc, en fait, on a atteint la production. Donc, en fait, le message de tout à l'heure, c'est qu'il voulait te dire qu'il fallait remettre à 0 le compteur. Et là, rase compteur, prod, plus de 3 secondes, ça veut dire qu'il faut que tu sois appuyé. Plus de 3 secondes. Et là, le 7 en jaune, tu n'as pas été appuyé 3 secondes, vas-y. Voilà. Passe à 0. Et maintenant, quand tu vas dans alarme, alarme n'est plus en rouge. Et tu n'as plus de défaut. Donc là, c'est bon. Et la vérine là-haut n'est plus allumée. Donc ensuite, donc là, on est pas mal. On n'a plus de voyant rouge. On a les énergies. On a réarmé suite aux sécurités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans paramètres prod pour lancer une production. Pour lancer une production. Alors, quels sont les paramètres de... Alors, on va lire un petit peu tous les paramètres. Cette machine, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le nombre de... On commence là-haut. Les pots ou flacons. Donc, on est des flacons. Mode de fonctionnement en grammes ou hors grammes? En grammes. En grammes, parce que je crois qu'elles vont être pesées. Oui. Ensuite, on est liquide ou granulé? On est en liquide. On est liquide. Produit étalon 269, ça, est-ce que vous y touchez ou pas? Non. Non. Dosage demandé 70. Ça, on y touche. On y touche. Alors, pour faire voir comment on change un paramètre, comment on pourrait passer de 70, par exemple, à, je sais pas moi, 50? On appuie sur 70. Donc, il y a un écran qui s'affiche et... Ah, on efface. Ouais, et là, on d'accord. marque 50. Et on valide avec Entrée. entrée. Et là, ça change. Et là, 50. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les consignes apparemment en vert peuvent être changées. Tolérance. Dérive pesée étalon, plus moins 2 grammes. Est-ce que tu touches ça? Non. On le laisse. On Tolérance laisse. dosage, plus moins 2 grammes. On le laisse aussi. Fréquence contrôle cycle. On le 5 laisse cycles, aussi. on le laisse aussi. Queue de coulée, On le laisse aussi. on le laisse aussi. Race compteur fréquence, un cycle.
Vous le laissez, ouais. on va le laisser. Et temps de dosage maxi 10 secondes. Ça dépend du nombre de grammes qu'on met. D'accord. Parce que des fois, Donc là, normalement, rallonger. 10 secondes, ça sera assez suffisant. D'accord. Ok. Ensuite, nombre de pièces à produire, c'est 7. Donc nous, pour notre petit exercice, on a mis 3 flacons, donc on va mettre 3. On appuie dessus, comme tout à l'heure. On efface et on met 3. D'accord. Et entrée. Et donc là, normalement, les paramètres de production, c'est OK. Oui. OK, donc là, qu'est-ce que tu fais? Donc on peut en lancer une en manuel. Ouais, tu veux lancer en manuel? D'accord. On peut en lancer une, sinon on peut. Vas-y, lance-en une en manuel. Merci. Donc il faut appuyer sur marche arrêt, convoyeur. D'accord, donc on va mettre. Donc là, ça met en route le tapis, le flacon avance. Donc là, il y a une cellule photoélectrique qui détecte le flacon. Le premier vérin est sorti, le deuxième est rentré. Là, on fait reculer le deuxième. Ouais, donc moi, c'est celui que j'ai appelé le premier, d'accord. Est-ce que tu le ressors est-ce qu'on peut le ressortir tout de suite? Oui, on peut. D'accord, donc on l'a sorti, voilà. Il faut appuyer sur pas à pas. Pas à pas. Il tourne d'un pas. Il se place sous l'électrovanne de remplissage. Après, on va dans dosage liquide. OK. On fait un tarage pour enlever le poids du flacon. D'accord. OK. Mesure après, 0. On fait paramètres. Paramètres. Et là, le flacon va être rempli. Et on voit que la valeur 47 jusqu'à mesure 50. OK. Parfait. Dans le convoyeur. On retourne dans le convoyeur. Le remplissage a été fait pas à pas plateau. On fait pas à pas. Voilà. Et le flacon sort. Donc là, on a fait un flacon manuel. Donc l'objectif, nous, est d'utiliser la machine en automatique. Donc maintenant, si on veut faire les... On avait dit qu'en automatique, on voulait faire 3 flacons en automatique. Donc on met... Non, que 2, Yann, que c'est quoi? Oui, non, 3. Alors, va voir paramètres. Oui, Donc on est toujours... Il n'a pas comptabilisé celle qui était faite en manuel. D'accord? Donc là, tu vas faire quoi? On appuie ici sur auto. Auto. Confirmez-vous machine vide. Oui. Oui. Ouais, t'as pas lu le message, c'était le passage en automatique. Ah Ouais, t'as été un peu trop vite, c'est pas grave. Donc, confirmez-vous le passage en automatique, oui. Ensuite, faut faire initiation initiale. Initialisation, produit présent. Parce qu'il y a les flacons. Flacons. Donc là, il ne faut pas mettre les flacons avant. Donc on recommence, on a ouvert la porte mise en énergie. On n'a pas d'alarme, c'est imparfait. Et on n'a plus qu'à faire attendre. Alors, sauf que là, tu n'as pas eu besoin de faire l'init. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a été déjà remise en conditions initiales. Donc dans les conditions initiales, il ne faut pas de flacon départ. Et là, on a... Attendre départ cycle. Attendre départ cycle. Et là, c'est parti en mode automatique. On dépose les flacons. Séparation du premier et du deuxième. Rotation du plateau. Dosage. Et donc nous avons la machine qui fonctionne en automatique et les 3 flacons qui vont être remplis. Et donc on a terminé notre mode opératoire. Donc je vous remercie toutes les 4 et à bientôt pour un nouveau mode opératoire sur cette ligne.